Salut les amis! Aujourd'hui, nous nous retrouvons, on se rencontre pour la dernière vidéo de cette série de vidéos, la prononciation en français. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème, notamment la liaison, le son R. On a fait aussi le H aspiré et le H muet. Donc, c'était des vidéos sur le thème de la prononciation. Après avoir vu cette série, tu seras un professionnel, tu seras un boss dans la prononciation. Alors, ce que je te conseille, c'est de t'abonner, par exemple, pour voir les autres vidéos qui vont arriver très bientôt. Et surtout, clique bien sur la petite cloche, tu sais, qui fait ding dong. Clique dessus pour avoir en live, en direct, mes vidéos. Sinon, tu t'abonnes, mais tu ne progresses pas parce que tu ne recevras pas mes vidéos directement. Alors, la lettre G. La lettre G, selon les situations, elle se prononcera différemment. Ok ? Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne l'exception et avec cette information que je vais te donner en fin de vidéo, tu pourras vraiment prononcer la lettre G sereinement, tranquillement. Je ne voulais pas dire le mot problème, mais bon, sans problème. Voilà. Donc, la lettre G, quand elle est avant un E, eh bien, on dira je. D'accord? Donc, si tu as la lettre E après le G, tu diras donc je. Par exemple, le mot géographie ou géo, d'accord? Alors, géographie, vous voyez, on a un G et un E, donc un E accent aigu, on dira géo. Un autre mot, par exemple, le mot gérant. Le gérant d'un café, donc c'est le chef du café, c'est le responsable du café, le gérant, ou au féminin, la gérante. D'accord? Donc, si vous avez des exemples, vous me les mettez dans les commentaires avec des mots, hein, je. Alors, allez-y, on y va. Je veux au minimum 100 likes dans cette vidéo. Je veux 100 likes. Hein, si on a 100 likes, je vous propose une surprise sur la prononciation, un autre thème, une autre vidéo sur la prononciation. Alors, d'autres mots où on entend le son je au début de phrase et en fin de phrase ou au milieu d'une phrase, eh bien, nous avons par exemple en début de mot, comme nous avions dit donc géographie, mais nous avons aussi la girafe. Donc, pour faire simple, quand vous avez les voyelles E, I et Y, vous savez que vous devez prononcer le J comme son. Alors, on a dit géographie, gyrophare, le gyrophare. Donc, qu'est-ce que c'est gyrophare? On va tout simplement prendre ce mot, on va le couper en deux. On a gyrophare. Donc gyro, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui tourne. Donc gyro, comme dans giratoire. D'accord? Dans certaines langues, même girar, c'est donc tourner, tout simplement. Hein? En latin, c'est ça. Ensuite, le phare, donc c'est la lumière. Et le gyrophare, donc la lumière qui tourne, par exemple, les pompiers, les policiers, les ambulances et d'autres voitures officielles ont un gyrophare, une sirène qui tourne, donc une lumière qui tourne bleue ou rouge ou jaune au-dessus de la voiture. Donc c'est ça. On a donc le gyrophare et on a la girafe, donc l'animal de la savane, la girafe. Donc on a aussi en milieu de mots, on a par exemple le pigeon ou le pigeonnier, donc c'est la maison du pigeon. Le pigeon, donc c'est en fait tout simplement
l'animal, l'oiseau qui peuple les villes. Vous avez beaucoup de pigeons à Paris, par exemple. Alors ça, si on n'avait pas le E, je vous donne une petite information sur ce qui va suivre après. Si on n'avait pas le E, on dirait un pigon. Un pigon, eh bien on met un E et on a pigeon. Par exemple, prenons le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange. Attention, nous mangeons. Nous mangeons et on ne dit pas nous mangons. Pourquoi? Parce qu'on met un E, nous mangeons. Et si on n'avait pas le E, on aurait dit nous mangons, tout simplement. Nous avons aussi le son J en fin de mot. Par exemple, la luge, la luge. Quand vous faites de la luge, eh bien en hiver, quand il fait très très froid, on a comme, par exemple, c'est comme un peu comme les skis, c'est le même système, on va glisser sur la neige. Encore un mot avec J à la fin. Et la luge, on glisse comme ça, on s'assoit dessus et on glisse. Souvent, les enfants adorent faire de la luge. On a donc la neige, il a neigé. On a aussi le nuage, c'est nuageux, le nuage, beaucoup de nuages, la pluie arrive. Donc ça, c'est pour le son J en fin, le son J en fin de mot. Alors, pour récapituler rapidement sur le son J, quand j'ai les voyelles I, E et Y après un G, je dois lire cette syllabe je ou J. D'accord? Donc le Y, on le lira J. Ok? Si vous avez un G et un E et après un A ou un O, on dira, par exemple, G-E-A, on dira ja. Par exemple, orangeade. Si on a le G, le E et le O, on dira G-O. Si on a un N derrière, on dira jon, comme par exemple, mangeons. Si on a un G et un E et un U, on dira nuageux, donc nuageux. Ok? On continue maintenant avec le son G. Alors c'est la même lettre, c'est le G, mais on la prononcera G. Par exemple, le gardien. Le gardien au football, c'est celui qui garde les buts, le gardien. On a aussi le gardien dans une école ou dans une banque, n'importe où, on doit garder quelque chose, on doit faire attention, on a un gardien. Ok? On a aussi le mot garage, le garage, ou tout simplement se garer avec sa voiture. Donc, garer sa voiture, on stationne, on se met dans un parking, on gare sa voiture. Vous avez aussi le garde ou le garde du corps. Le garde du corps, c'est le bodyguard. D'accord? Et là, d'ailleurs, le mot garde, le bodyguard, eh bien, le garde, cela me fait penser à un autre mot. C'est quand on utilise le G, le U, pour créer le son G. Alors, attention, si vous avez un G et un U, et après encore une voyelle, on ne va pas dire gu. Par exemple, l'animal, le guépard. Le guépard, on ne va pas dire le guépard, on va dire le guépard. Le guépard. Ou la guêpe par exemple. Zzz, la guêpe, hein, elle fait très mal, les gens la détestent. La guêpe, on dira aussi la guitare. Donc là, c'est un autre mot. La guitare, c'est un autre système, c'est G-U-I. Le guide, la guitare, le guide. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Si vous avez des mots, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est super intéressant pour vous entraîner. Vous lisez les commentaires. Vous avez des mots d'autres personnes de la communauté, d'autres membres de la communauté qui ont écrit des commentaires. Eh bien, vous les prenez, vous les lisez. Voilà, ce sera tout. Cliquez bien sur s'abonner pour avoir les prochaines vidéos.
On se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Salut, au revoir.